Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse à long terme avec des ETF. Tout d'abord, avant que je n'oublie, des remerciements parce que vous n'avez jamais été aussi nombreux à regarder ce format-là. Quasiment 4000 vues sur la précédente la précédente vidéo hebdomadaire. Merci infiniment, surtout que j'ai pas de budget communication, donc c'est vraiment que le bouche à oreille. Merci encore. Deuxième chose, on me demande souvent, c'est normal, il y a toujours des nouveaux, la preuve, comment je trace les zones d'accumulation rationnelle. Et sachez que j'ai donné un podcast, enfin j'ai été invité au podcast de mon ami Tino, où j'explique tout depuis les débuts sur le traçage des zones d'accumulation rationnelle. Et si vous voulez en savoir davantage, je mets le lien en dessous de la vidéo, comme ça ceux qui n'ont toujours pas compris comment je les trace, ben, vous avez l'occasion de le revoir encore une fois. Et encore une fois sous la vidéo. On va passer maintenant au format. Je vous rappelle avant de débuter que ce format n'est pas un conseil, c'est la manière dont je procède depuis des années et des années. C'est une vision de long terme, on ne pense pas à la revente, on pense qu'à l'achat. La revente, ce sera quand on devra vraiment vendre, quand on partira à la retraite, quand on aura besoin de faire un gros achat, un coup de main aux enfants, qu'importe, mais c'est que de l'achat. On ne traite pas, on investit avec les méthodes d'accumulation rationnelle. L'idée, mais c'est un exemple, hein. Imaginons que vous vouliez investir 100 € tous les mois, c'est un chiffre rond qui n'a aucun autre sens que l'exemple. Eh bien, vous pouvez par exemple mettre 50 € en DCA, tous les 5 du mois, enfin tous les premiers du mois, comme on fait généralement. Et 50 € vont être mis de côté pour investir sur les zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire pendant les soldes. Comme ça, la partie DCA accompagne la performance historique de l'ETF et le reste, ça vient tenter d'augmenter l'investissement pendant les soldes, ok, pour battre le marché. Je rappellerai enfin qu'il y a deux poche, la poche ETF de cœur de portefeuille qui est censée représenter la plus grosse position que vous ayez, qui peut monter jusqu'à 80%, voire 90% généralement. Et le reste, c'est des ETF de conviction, sont des ETF satellites qui viennent colorer votre investissement, votre portefeuille global avec des ETF plus dynamiques ou des ETF de conviction, etc. Donc on va commencer comme d'habitude par les ETF de cœur de portefeuille, au premier rang desquels la star, l'ETF Monde, 23 pays développés. Alors attention, j'ai modifié, j'ai mis à jour toutes les zones pour tenir compte des dernières évolutions. Ok, donc soyez pas surpris, ça a été mis à jour. Je ne fais que celles qui sont en zone d'accumulation rationnelle. J'ai fait une version complète avec une quantité astronomique d'ETF la semaine dernière. Pensez à regarder cette vidéo. Là, je ne parle que des ETF qui sont actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Ok. Donc cet ETF-là, je considère qu'il est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 525,470. On est passé en dessous, mais on a clôturé à l'intérieur. Donc pour moi, c'est toujours actif. Ok, on est en zone d'accumulation rationnelle. Deuxième ETF de cœur de portefeuille, l'ETF Monde 23 pays, 24 émergents. En zone d'accumulation rationnelle, pour la même raison, on est passé en dessous, mais on a bien respecté la clôture, donc il n'y a aucune raison de viser la zone d'accumulation suivante pour renforcer. On est en zone d'accumulation à 76,72. L'Amundi Eurostock 600 est en zone d'accumulation rationnelle aussi, à 236,222 €. La prochaine, c'est 190,170 si on y va. L'Eurostock 50 également, les 50 titans européens, est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 184,165 €. Le SP500, l'ETF le plus utilisé dans le monde sans doute, hein. Je considère, j'ai ajusté un petit peu ce que j'ai dit, hein, soyez pas surpris, j'ai ajusté toutes les zones. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement, et la zone d'accumulation rationnelle c'est 56, 60, 51, 00. Attention, ça c'est pas un ETF, c'est l'indice lui-même, et vous trouverez des dizaines d'ETF sur le SP500. Et c'est en zone d'accumulation rationnelle. Le Nasdaq, ceux qui veulent le mettre en ETF de cœur de portefeuille, on est en zone d'accumulation rationnelle pour moi. C'est 19,250, 17,400. Vous voyez l'intérêt des zones d'accumulation rationnelle et le traçage avant, parce que comme ça, vous avez la possibilité de ne pas paniquer, au contraire d'acheter pendant que les autres s'interrogent et se demandent s'ils vont pas vendre. Et le CAC 40 en zone d'accumulation rationnelle également, à 72,00, 68,00. Avant de passer aux ETF de conviction, je vous rappelle qu'il est impératif de connaître
ce dans quoi vous investissez. Et ce dans quoi vous investissez, pardon, c'est ce qu'on appelle les notices techniques, ok. Et comme vous n'avez pas le temps d'aller chercher une notice technique, j'ai tout regroupé sur mon site. Si vous allez sur mon site, c'est Tradosaur, vous avez un lien en dessous de la vidéo et que vous arrivez sur cet article gagner en bourse avec les ETF et que vous avez la bonne idée de cliquer, eh bien vous allez trouver ici tous les ETF que je mentionne. Ok, n'hésitez pas, bon, je vous en montrerai un au hasard le premier. Si vous cliquez sur cet ETF là, vous allez avoir eh bien la politique du fonds, ce dans quoi il est investi, etc. C'est super important parce que si vous le faites pas, eh bien vous savez pas dans quoi vous investissez et c'est toujours un peu dangereux. Ok, donc ça c'est sur mon site et puisque je l'ai sous les yeux, si vous cliquez sur la bannière ici Trade Republic, vous trouverez tous les ETF dont je parle parce qu'il faut savoir que certains ETF sont un peu niche, on va dire. Il faut avoir un bon broker que je recommande, c'est donc Trade Republic, c'est ici, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF. Vous avez une carte de paiement, vous avez un compte rémunéré à 2,5%, ça c'est génial parce que en attendant les zones d'accumulation rationnelle, eh bien vous laissez l'argent sur vos liquider sur des comptes rémunérés, vous n'avez pas besoin de jongler entre différents comptes et arriver souvent après la bagarre. Vous avez le cashback avec le safeback, 1% remboursé sur vos dépenses, etc. Bref, et surtout un choix colossal et un PEA et également des frais réduits de 0 à 1 euro par transaction. C'est vraiment rien. N'hésitez pas à utiliser mon lien, tout simplement parce que c'est un sponsor et forcément si vous utilisez mon lien, eh bien c'est bon pour moi. C'est pas que je gagne quand vous ouvrez un compte, mais c'est un sponsor, donc vous savez comment ça fonctionne. On va donc passer aux ETF de conviction et là, bon, moins bien sûr que l'année dernière que la semaine dernière parce qu'il y a eu des rebonds, mais il y en a quand même pas mal. On va pas bouder notre plaisir. On a un ETF ici. World Information Technology, donc c'est les sites internet que vous connaissez bien, par exemple c'est Google, c'est Facebook, etc. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 83,75 euros. L'immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 313,286 euros. Le X-Trackers SP500 Equal Weight, ça veut dire que on est sur une représentation équivalente. Vous n'avez pas par exemple Facebook et Google et Nvidia qui représentent plus que les autres. Les zones d'accumulation à 75-67 euros, on y est. L'intelligence artificielle et le big data, beaucoup ont attendu ça pendant des mois et des mois, quasiment un an. Et bien on est en zone d'accumulation rationnelle ici à 118-102 euros. Vous avez un Vanek spécialisé dans la blockchain et les cryptos. Ça a beaucoup baissé depuis les plus hauts, plus de 50%, même que dis-je, 64%. Donc si vous avez toujours voulu investir dans la crypto, mais pas au prix auquel il était en début d'année, eh bien là, vous pouvez l'acheter avec une décote de 60%. Zone d'accumulation rationnelle, on y est. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines en zone d'accumulation rationnelle. Celle-là, elle a cassé, on n'a plus besoin. Donc, voilà, ainsi. Donc, cette zone d'accumulation, c'est 48-44 euros pour les petites capitalisations américaines. Vous avez un Amundi spécialisé dans les entreprises européennes peu polluantes en zone d'accumulation rationnelle 31-28 euros. Un Amundi Eurostock 600 spécialisé dans la nourriture et les boissons en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 88-85 euros. Les petites capitalisations mondiales en zone européenne en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 320-300 euros. Les entreprises disruptives pour cette Amundi, donc vous allez trouver notamment Nvidia, l'exemple type, 13,2, 11,8 euros. On est en zone d'accumulation rationnelle. L'Inde, éligible au PEA, c'est maintenant, puisqu'il est en zone d'accumulation rationnelle à 24-23 euros. Les obligations d'État gouvernementales indexées sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 163-161 euros. Les nouvelles énergies en zone d'accumulation rationnelle large actuellement à 24-20 euros. Pourquoi? Oui, c'est ici 24-20 euros. Vous avez la santé pour cet ETF Amundi en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 435-400 euros.
un iShares, c'est le numéro 1 mondial iShares, hein, en zone d'accumulation rationnelle pour les petites capitalisations mondiales, 6,1, 5,4. Un ETF, encore un ETF iShares sur le Japon, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 48,43 euros. Les véhicules électriques en zone d'accumulation rationnelle in extremis, on a failli la casser, mais on a bien clôturé à l'intérieur. Zone d'accumulation rationnelle 5,9, 5,5. Encore un iShares, c'est normal, c'est le numéro 1 mondial. Petite et grande capitalisation européenne en zone d'accumulation, 76, 160 euros. La sécurité digitale, ok, en zone d'accumulation rationnelle à 7,4, 6,6. Un ETF sur la robotique et l'automatisation, en zone d'accumulation rationnelle à 12, 10,4. Les semi-conducteurs à l'honneur avec cet ETF en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 5,1, 4,6. Si vous êtes intéressé par les économies émergentes éligibles au PEA, vous avez cet Amundi PEA, donc pour les émergents en zone d'accumulation rationnelle à 22,2, 20,2. Pareil, mais spécialement l'Amérique latine pour cette ETF économie émergente éligible au PEA in extremis, hein, mais on est bien dedans. 18,4, 17,6 euros. Un ETF Amundi économie émergente mais pas éligible au PEA, celui-là en zone d'accumulation rationnelle à 4,9, 4,5 euros. Un ETF spécialisé dans les actions européennes à haut dividende en zone d'accumulation rationnelle à 160, 150. Un Amundi matières premières non agricoles, donc vous avez trouvé le pétrole, le gaz, l'or, etc. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 22, 20,6. Un iShares spécialisé dans le vieillissement de la population. On peut considérer que c'est in extremis en zone d'accumulation rationnelle, actuellement à 6,4, 6,7. Le luxe en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 175, 163 euros. Je pense qu'on a quasiment terminé. Non, pas du tout. Le nucléaire qui a le vent en poupe actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 26,7, 21,3. Pensez à regarder les notices techniques comme d'habitude. Un Amundi spécialisé dans les dépenses des millennials en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 14,4, 13,4. La défense est en zone d'accumulation rationnelle déjà. Non, je me suis trompé, c'est une erreur. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi. Non, enfin en tout cas si on y retourne, 35,3, 33,5. Un iShares spécialisé dans également les matières premières, mais toutes, hein, y compris les matières agricoles cette fois-ci, 24,6, 23. Si vous êtes intéressé par un ETF dans les petites capitalisations value européennes en zone d'accumulation rationnelle 48,7, 45,9. Encore la santé, mais cette fois-ci la santé européenne. On est en zone d'accumulation rationnelle. Quand c'est européen, l'avantage c'est que c'est éligible au PEA très souvent. 140, 127 euros. Encore des dividendes importants pour cet ETF Action Aristocrate en zone d'accumulation rationnelle à 24 de 23,4. Les technologiques, mais européennes, les 600, zone d'accumulation rationnelle 89, 82 euros. Si vous êtes intéressé par cet ETF des entreprises peu polluantes européennes, donc en zone d'accumulation rationnelle à 113, 111 euros. Encore le Japon, mais celui-là il est éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26, 24. Belle solde hein, sur ça qui ont perdu 20%. Beaucoup cherchaient un point d'entrée sur le Japon. L'assurance, les assurances européennes en zone d'accumulation rationnelle. Enfin non, je dis ça, mais en fait, là, je me suis trompé, excusez-moi, on a rebondi encore. Hein. C'était là la semaine dernière, donc vous avez sans doute déjà saisi l'opportunité. Si on y retourne, c'est 70, 67. Les entreprises respectueuses de la biodiversité en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13,3, 13. Le Russell encore, donc les petites capitalisations européennes, mais celui-là il est éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 245, 225. Le DAX
les cousins teutons allemands en zone d'accumulation rationnelle à 350 euros. Et cette fois-ci, on a fait le tour. Voilà, j'espère que vous avez eu l'opportunité déjà la semaine dernière de remplir votre escarcelle. Je vous remercie encore du fond du cœur pour être tellement nombreux à regarder ce format. Je pense que le travail finit par payer. Hein. Faut pas acheter n'importe quand. Il faut vraiment essayer de faire les choses de manière méthodique. Et c'est terminé. N'oubliez pas. Alors je mets des alertes. Vous avez vu sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube ou alors directement sur mon site. Tradosaur, je mets des alertes tout au long de la semaine lorsque je vois qu'on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Pensez à y aller tous les soirs. Si vous avez une minute, vous voyez tout de suite si je mets une alerte ou pas. Comme ça, vous êtes prêt pour le lendemain parce qu'il n'est pas dit que, voilà, comme là, hein, par exemple, on a loupé ce samedi, on a loupé la zone d'accumulation rationnelle alors que c'était en semaine, quoi. Hein. Bref, n'hésitez pas sur mon site Tradosaur, sur mon onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à liker, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner pour pas louper la mise à jour et à tout au long de la semaine pour d'autres vidéos.